nous sommes de retour. Vous êtes dans Code RH sur la radio Cocody FM 98.5. Ici, c'est Cocody. Nous parlons pour vous, nous pensons à vous et nous travaillons pour vous. Nous sommes sur le plateau avec notre invité du jour, Claude Diambra, qui est dirigeant d'entreprise, conseiller en management. Il est là pour parler avec nous du sujet qui est la gestion des seniors. Nous venons également de recevoir sur le plateau deux jeunes étudiants, diplômés, plutôt on va dire ça comme ça, puisqu'ils sont dans une dynamique avec la radio, c'est dans le cadre d'un parcours de stagiaire. Et là, sur le dernier volet de l'intervention de Claude Diambra, il leur a parlé frontalement, il leur a dit « vous êtes mal formés ». Voilà, moi c'est ce que j'ai retenu, et vous êtes mal formés, donc j'espère que vous allez prendre le temps de vous défendre et puis de lui poser aussi des questions, d'accord ? Et ça me fait d'office mettre le pied dans la deuxième partie de notre émission, qui concerne justement le coaching, d'accord ? Alors, tu vas te présenter, Diabagaté. Bonjour, je me nomme Diabagaté Mori Mohamed Fadi, étudiant à l'Institut universitaire d'Abidjan en Master 1 Administration des affaires, option finance. D'accord, donc Diabagaté Madi Fadi, d'accord. Il est en administration des affaires, c'est ça? Oui. Master. C'est de toi que M. Diambra parlait tout à l'heure. Donc ton tour arrive. C'est bien ça, non, Claude Diambra? Pas du tout. Okay. Pas lui, mais c'était un générique des masters. D'accord. Bon, on verra tout à l'heure. Oui, et toi? Oui, bonjour, chers auditeurs de la radio Cocody 98.5 FM. Moi, c'est Kwame Kwasiamle Loris, étudiant en deuxième année BTS Finance, Comptabilité et Gestion des entreprises au groupe locaux ISFOP, zone 4, Makori. D'accord, ok. Alors, là, directement, je vais poser la question. Est-ce que M. Diabagaté, tu te vois comme un senior dans 10 ans, 15 ans? Oui, je me vois comme un senior dans une entreprise en fonction de l'ambition de l'entreprise. Si l'entreprise me permet de faire carrière au sein de son organisation, je crois bien que je pourrais être un senior. Et pour toi, le senior, c'est quoi finalement? C'est qui le senior? Le senior, le senior, c'est une personne qui a de l'expérience à un poste ou qui est âgée au sein d'une entreprise. D'accord. Donc peut-être autour des 60, 55 ans. Attends, en fait, moi je suis plus senior là, parce que tu vois, il m'a déclassé. Merci Diabagaté, merci beaucoup. Tu me donnes de l'espoir. Oui, Kwame, c'est ton tour. Dis-nous, c'est quoi un senior pour toi? Bon, pour moi, un senior, d'abord, on va aller sur la base des deux principes, ou bien si je peux le dire, deux définitions. D'accord. Nous avons ceux qui ont travaillé durant des années, qui ont pu accumuler certaines expériences. Ok. On peut dire à partir de 10 ans et plus, sinon on peut les considérer comme des seniors. D'accord. Il y a aussi certaines personnes, dues à leur âge, voilà, on peut aussi les considérer comme des seniors à partir de 45 ans. D'accord. Toi, tu fais tout pour me ramener dans le truc, quoi. C'est très bien. Alors, M. Diambra, tout à l'heure, a parlé de son regard concernant votre immersion dans le monde du travail. Il l'a répété dans ses propres mots. Comme nous l'avons dit ces dernières semaines à la radio, il y a du travail. Je parle encore sous son contrôle. Tous les consultants qui sont passés ici ont confirmé qu'il y a du travail. Il y a juste que le contenu d'aptitude, de connaissances, de compétences qui vont s'en suivre, qu'on attend de vous quand vous arrivez, c'est un déphasage parce que vous n'êtes pas bien formé, d'accord? Alors, donc, toi Diabagaté, aujourd'hui, tu as fait une formation en master administration des affaires, n'est-ce pas? D'accord, tu commences un stage, d'accord? C'est quoi tes attentes? Quels sont les aspects de ta formation sur lesquels tu as envie de te retrouver challengé dans l'entreprise? Bon, au niveau de mes attentes, c'est plus essayer de mettre en pratique tout ce que j'ai accumulé autour de mes années précédentes. Donc maintenant au niveau de l'entreprise, c'est plus pour mettre en pratique la gestion des ressources financières d'une entreprise
Donc ici, ça concerne la radio Cocody FM 98.5. D'accord, ok. Alors, là il a fait une recitation, je pense qu'il avait préparé. Tu avais préparé cette réponse, n'est-ce pas? On verra bien tout à l'heure. Oui, et toi, Kwame, c'est quoi tes attentes, hein? Tu te retrouves dans un environnement, la radio, d'accord? Tu dois faire un stage, d'accord? Est-ce que tu t'étais déjà projeté dans cet environnement-là pour faire un stage? Donc, si on peut le dire, d'abord, l'objectif de tout étudiant, c'est d'avoir un stage à la fin de son parcours pour pouvoir perfectionner tout ce qu'il a appris de façon théorique à l'école, essayer de mettre en pratique. Et avant aussi d'attendre quelque chose venant de quelqu'un, il faut que nous aussi nous puissions vraiment faire preuve de nos talents, si je peux le dire ainsi, faire preuve de tout ce que nous avons appris, essayer de mettre en pratique au sein de l'entreprise dans laquelle nous allons exercer. Et aussi, ce que moi personnellement je peux attendre de l'entreprise qui va m'employer, c'est d'abord d'avoir un environnement de travail sain et aussi avoir un bon esprit de l'entreprise pour pouvoir facilement m'insérer. D'accord. Claude Diambra, oui. Je pense que tu as écouté ces deux jeunes-là qui démarrent, c'est leur première expérience, ils sortent de l'école. Et moi, ça m'amène à te poser une question en lien directement avec le second volet de notre émission. On a parlé de coaching, d'accord? Tout à l'heure, quand on parlait de la première partie de l'émission, tu as parlé de tutorat, d'accord? Alors, vous êtes arrivé dans l'entreprise. Chaque entreprise, chaque organisation ne pas exclure un certain type d'organisation. Donc, chaque organisation a son parcours, d'accord? Quand je parle de coaching et de parrainage, Claude, par rapport à ces jeunes-là, à quoi ça te fait penser? C'est quoi d'abord le coaching, le parrainage pour toi? L'accompagnement. Ok. Alors, disons que quand on parle de coaching, je vais ramener juste au sport pour qu'on se rende bien compte. Tout à fait. C'est une belle image. C'est la meilleure image. Tout à fait. Le coach, mais c'est pas le coach qui joue sur le terrain. On est d'accord, non? Le coach accompagne les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes, à comprendre le système de jeu, à être capable de toucher à l'objectif. Donc il les aide, il les accompagne. Mais c'est pas lui qui fait le travail à leur place. Donc un coach et j'ai vu ces derniers temps sur les réseaux sociaux, il y a trop de coachs. Franchement. Il y a trop de coachs. C'est structuré le coaching. Comprenez? C'est un accompagnement personnalisé. C'est ça. Mais qui amène la personne à trouver en elle les leviers nécessaires pour agir, pour trouver les solutions elle-même. Donc, je l'accompagne. Mais ici, on a trop de coachs et tout le monde se lève du jour au lendemain, ils sont coachs. Non, c'est structuré. C'est structuré. Donc, faites très attention. Le mentor, c'est... Moi, je suis son mentor. Tout à fait. Je confirme. Je suis son mentor. Quand il est rentré dans la formation professionnelle, il avait besoin de quelqu'un qui avait de l'expérience dans le domaine. Donc, capable de lui montrer le chemin, de l'accompagner et de lui donner le pouvoir s'intégrer ce chemin-là. Donc, je le conseille, je lui apporte des orientations, je le guide sur ce chemin-là. Comprenez? Et puis je veux devenir comme lui aussi. Senior avec les cheveux blancs et tout ça. Mais il faut que... Vous avez dit des choses ici, et moi c'est ça qui m'interpelle dans ma position de chef d'entreprise. Vous voyez, vous parlez de vous, mais vous ne me dites en rien ce que vous pouvez apporter à mon entreprise. Vous êtes dans l'attente de ce que moi, dans la relation, je prends. Vous êtes dans une relation où c'est l'entreprise qui vous donne tout. Mais les deux jeunes, qu'est-ce que vous apportez? Toi, tu as fait un master en finance. Attention, si je viens à Cocody FM aujourd'hui,
je vais peut-être restructurer les finances. Je vois qu'il y a peut-être des difficultés financières, il y a ceci. Voilà le plan d'action que je mets en place. Tu apportes quelque chose. Tu te montres intéressant et tu intéresses l'entreprise. Mais quand tu dis de t'offrir un cadre de travail, de t'offrir ceci, c'est moi qui t'offre tout, toi tu m'apportes quoi? Vous comprenez? Donc il faut changer votre orientation. C'est ça, le regard. La relation. Bon, et j'ai dit peut-être des choses qui vous ont choqué, mais c'est l'expérience qui me fait dire ça. Je prends une formation, on a accompagné il y a 2 ans 500 jeunes qui ont fait une formation RHCOM. Vous imaginez des personnes qui ont été formées en RHCOM qui ne sont même pas capables d'avoir avec eux le nouveau code du travail. Donc, moi, ça me pose un problème. D'abord, pour les personnes elles-mêmes, ça veut dire qu'elles ne sont pas ouvertes sur le monde. Elles ne sont pas curieuses. Parce que ça fait partie de leur base de données. Elles ne sont pas allées chercher. Et les enseignants eux-mêmes n'ont pas mis à jour leur connaissance dans ce domaine-là. Donc, à un moment donné, on vous donne des choses qui ne peuvent pas vous aider à obtenir un emploi. Donc, il y a votre curiosité, il y a votre capacité de faire des recherches, de vous auto-former. Et il y a aussi la compétence, la capacité de vos enseignants à véritablement se mettre à jour, à niveau, pour vous former avec les ressources nécessaires. Donc, il est important que vous voyez les deux relations. Je reprends, qu'est-ce que je retire en retour? Qu'est-ce que vous m'apportez en retour pour que la charge que vous représentez soit couverte par le profit que vos salariés, vous allez générer, les ressources que vous allez générer. Donc, en fait, je t'embauche, mais c'est toi qui te payes. Si je t'ai embauché, c'est que mon activité doit avoir quelque part, je dirais, un meilleur développement, une plus-value. Tout à fait. Et c'est cette plus-value-là qui va servir à te payer. Mais si tu deviens une charge pour moi, si tu n'es qu'une charge pour moi, à un moment donné, je vais réduire mes charges. Tu seras la première personne que je vais toucher. Tu vois? Voilà. Alors, Kwame, là, on est complètement focus sur Diabagaté, mais toi aussi, tu es concerné. Tu es venu à la radio et tu vas commencer un stage. Hein. Je suppose que tu vas réorienter cette fois-ci ta prise de parole, puisque on n'est plus dans l'approche je prends, je donne. Qu'est-ce que, sur la base de ta formation, tu penses être en mesure d'apporter? Bon, en ce qui me concerne, je peux dire que lors de mes années de formation en finance comptabilité, j'ai eu à accumuler des enseignements et aussi des formations concernant même le 6 quadra qui a été révisé. Et je constate qu'il y a certaines choses que le 6 quadra traitait avant, mais ces choses sont déjà dépassées. Donc je pense qu'avec mon expérience sur le 6 quadra révisé, je peux être dans la mesure, ou bien je suis même dans la mesure de pouvoir redonner une autre orientation à la comptabilité, par exemple. Toi, tu vas redonner une autre orientation à la comptabilité. Par exemple. Je pense que la directrice de la radio est en ligne, elle nous entend. Hein. Je pense qu'au bout, on aura une pleine mesure de ton intervention, de ton arrivée dans l'équipe de la radio. D'accord? Alors, moi j'aimerais savoir une chose. Hein. La formation en administration des affaires, elle est vaste. Je pense que vous avez fait un tronc commun, d'accord? Et puis tu t'es spécialisé, n'est-ce pas? Pourquoi avoir fait le choix de cette spécialisation? Pour le choix de la finance, c'est que je m'intéresse beaucoup à l'actualité économique, mondiale comme internationale. Donc j'ai préféré opter pour la finance. Comme c'est un vaste monde qui réunit plusieurs personnes et plusieurs compétences et puis aussi plusieurs formations. C'est ça. Donc au niveau de la finance, par exemple, il y a la finance d'entreprise. Ça c'est basé sur seulement la gestion financière en entreprise. Et aussi à la finance des marchés financiers. Donc là on étudie plus les différents marchés financiers, à savoir
le marché régional, ici la BFM, et aussi le marché international qu'on peut voir au niveau des obligations et les différentes obligations levées par l'État, par exemple. Comme il y a eu récemment un emprunt obligataire qui a été levé par le Trésor public ivoirien. Maintenant, au niveau de la finance d'entreprise, là, si je reviens, c'est pour optimiser la gestion des ressources financières d'une entreprise. Donc au niveau de l'optimisation, c'est essayer d'évaluer d'abord la santé financière de la structure en question et de voir quelles sont les solutions ou les recommandations qu'on peut apporter. D'accord. Il a bien récité son cours. D'accord. Ouais. Alors moi j'ai encore une question pour toi. Est-ce que tu es en train de me dire en 2 mots que tu seras capable de rechercher des financements pour la radio? Oui, monsieur, c'est possible. D'accord, ok. On a entendu, on a tous entendu. Monsieur Diambra, ouais. Alors voici 2 jeunes qui ont accepté de s'inscrire dans la dynamique de recherche, d'accord? Puisque le projet de recherche, je passe sous ton contrôle, le projet de recherche d'un stage, parce que le stage c'est aussi une expérience capitalisée de travail. Ce n'est pas fortuit que le stage fasse partie de la formation, d'accord? Et donc voici 2 jeunes qui se sont engagés. Ils sont plus que 2, il y a juste que les 2 autres, ils ont des empêchements, Et donc ils se sont engagés dans cette démarche là. Alors quel est le regard que tu peux adresser en tant que professionnel du recrutement, mais conseil en management pour les entreprises qui n'ont pas recours aux stagiaires, alors que c'est aussi une façon pour elles de partager leur expérience et de donner du temps de travail à ces jeunes diplômés. Très bien. Alors, je dis que le stage est pour le stagiaire, je dirais, une opportunité. D'abord de découvrir le monde du travail. C'est ça. Donc, découvrir l'entreprise, de découvrir le système qui régit l'entreprise et d'avoir aussi à confronter ce qu'il a appris de façon théorique. C'est ça. Avec les réalités du terrain. D'accord. Donc, c'est 2 opportunités qui véritablement s'offrent à ces jeunes qui font l'effort de rechercher des stages. À côté de cela, l'autre constat qu'on fait, c'est que même quand les stages sont donnés aux stagiaires, ils ne vont pas loin également pour montrer que l'entreprise avait eu raison de les choisir et de marquer leur espace à ce moment-là. Vous avez vu que un bon nombre de documents de stage BTS de validation sont des copies conformes. Ouais. Ce que vous voyez. Et ça ne crédibilise pas véritablement ce que vous apportez à l'entreprise. L'entreprise aussi a besoin de se faire connaître. Donc pour elle, entreprise, avoir des stagiaires, ça lui permet de vendre son image auprès d'une population future qu'elle va recruter. C'est ça. Ça montre également son côté, je dirais, pas simplement citoyen, qui contribue... Solidaire, qui contribue à la résolution du chômage, qui permet donc aux jeunes de tout de suite trouver du potentiel, trouver de la possibilité de trouver du travail. Donc l'entreprise a un rôle aussi important à jouer, se faire connaître, montrer qu'elle est une entreprise apprenante, qu'elle est une entreprise qui accompagne les jeunes dans leur formation. Et c'est pas fortuit, ça paye toujours, parce que l'image, si je travaille dans une entreprise, je fais mon stage dans une entreprise, j'aurais envie de venir travailler dans cette entreprise-là. Je garde un bon souvenir, je garde une bonne image. Donc, il y a une image, il y a un certain nombre de choses que l'entreprise doit également mettre en place, mais toutes ces choses-là sont structurées. Vous comprenez? Parce que pour prendre des stagiaires, il faut qu'on ait
des personnes ressources en entreprise capables d'encadrer ces stagiaires-là. Souvent, on vous voit venir et puis c'est 1 semaine, 2 semaines avant la fin du stage que vous avez un tuteur, vous commencez à rédiger un document, donc vous n'avez rien appris. Vous êtes allé acheter des bananes dressées, vous êtes allé acheter de la loco, vous avez fait les cours, vous avez fait les photocopies et tout sans avoir appris. D'accord? Donc, c'est un système qui est mis en place. Le système d'apprentissage, il est mis en place dans l'organisation. Et quand vous y entrez, c'est bien structuré. Vous avez des étapes, vous avez des maîtres de stage, vous avez des personnes qui vous suivent et tout ça vous permet de travailler effectivement. On vous confie des tâches, même si elles sont élémentaires, ça vous permet de voir un peu les différentes missions, les activités de cette fonction-là. Voilà. Ok, d'accord, c'est bien dit. Alors, tu as une question? Oui, d'accord, oui, je vois vouloir poser une question, vas-y. En fait, ma question est que depuis nous étions dehors, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'argumentation de notre expert. Donc, je voulais savoir au niveau des seniors, puisque lorsqu'il élaborait le profil des seniors, il a eu à parler des avantages des seniors, c'est qu'ils sont immédiatement opérationnels. Je voulais savoir, en tant que recruteur, est-ce que quelque part il n'y a pas aussi des inconvénients en recrutant un senior au sein de son entreprise? Et ma deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce qui justifie, puisqu'on a l'habitude de voir, nous avons l'habitude de le constater, nos grands frères qui ont fait des stages, lorsque tu leur demandes, ils vont te dire, bon, lorsque je suis allé au stage, j'ai rien appris, m'envoyait acheter des bananes, à faire des photocopies. J'aimerais savoir qu'est-ce qui justifie cette attitude au sein des entreprises. D'accord. Alors ça me fait me rappeler de l'intervention de Inononda, hein, et puis avant elle de Lady Marie Diarra, Maïmouna Diarra, pardon, stage photocopie. C'est ça qu'on parle, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, Claude Diambra, voici qui nous interpelle. Comment ça se fait que des entreprises choisissent de faire des stages photocopies à des stagiaires? Charles, je l'ai dit tout de suite, je l'ai dit tantôt, on a l'impression que c'est une mode. Quand on recrute ou on prend un stagiaire, c'est pour venir faire un travail. Donc ça veut dire que déjà dans le système, on a prévu que si on prend un stagiaire, voilà la charge de travail qui lui sera dévolue. Donc c'est préparé. C'est ça. On sait effectivement que lorsqu'on prend un stagiaire, il y a un surcoût du travail pour le maître de stage. C'est ça. Donc on va pouvoir demander au maître de stage d'alléger aussi sa charge de travail pour pouvoir s'occuper, accompagner le stagiaire qui arrive. C'est ça. Donc vous voyez, les choses elles doivent être préparées. Et elles doivent faire l'objet d'un process. C'est ça. Un parcours. Un parcours. C'est dans l'entreprise, les choses sont claires. On sait à quelle période on peut prendre les stagiaires. On sait combien de temps ils peuvent faire. Et aujourd'hui même, le nouveau code définit un certain nombre de conditionnalités pour qu'on prenne un stagiaire. Donc si je prends quelqu'un, je dois pouvoir l'occuper. Je dois pouvoir lui donner une activité, je dois pouvoir lui permettre de comprendre le travail et de pouvoir apporter sa contribution. Donc ça se prépare. Ça se prépare. Maintenant, si ce n'est pas préparé, il y a aux stagiaires aussi, vous avez fait comptabilité. On vous mettra peut-être dans un service finance. Vous me dites que vous êtes capable d'analyser la structure financière de l'entreprise, mais il faut que vous ayez accès au bilan. D'accord? Il faut que vous ayez accès au bilan. Il faut que vous ayez accès aux données financières de l'entreprise. Tout ça, c'est pas toujours évident. Mais d'autres activités, je dirais, tournent autour de cette principale mission-là que vous pouvez exercer. Des petites tâches. Parce que l'entreprise ne va pas vous remettre son bilan. Et vous rentrez, vous partez, vous n'êtes pas un salarié. Donc les données financières qui sont confidentielles, on ne va pas les mettre en vos mains, mais vous devez être capable de dire, ah monsieur, je peux peut-être passer telle écriture comptable. Est-ce que je peux faire telle chose? Je peux faire ceci, je peux faire cela. C'est ce qu'on appelle prendre de l'initiative. Être proactif. Être proactif, avoir de l'initiative.
dans toutes les choses qu'on vous donne à faire. Et ne pas attendre seulement qu'on vous donne, qu'on vous dise, voilà, fais ça, fais ça, fais ça. On est dans le directif. C'est vrai que vous ne savez pas forcément faire les choses, mais vous pouvez prendre l'initiative pour dire, ça je sais faire, ça on a vu à l'école, je suis capable de faire, montrez-moi, et vous allez voir si je ne peux pas faire. C'est ça aussi, prendre l'initiative. Donc vous avez votre rôle à jouer, comme l'organisation de l'entreprise aussi a son rôle à jouer, pour mieux vous occuper et pour que vous puissiez apporter la fraîcheur, votre connaissance scolaire et votre vivacité à cette entreprise. Tout à fait. Alors, c'est très bien dit, Est-ce qu'il a répondu à ta question? À la première. Maintenant, la deuxième, elle a trait au senior. Pourquoi l'entreprise irait chercher un senior? Je ne dis pas toujours que l'entreprise cherche un senior, mais le senior, à un moment donné, est quelqu'un qui, sur le marché, est aussi en position de recherche d'emploi. S'il ne s'est pas converti comme Charles et moi, il est en recherche d'emploi. Mais sur certains postes, on attend quelqu'un qui est tout de suite opérationnel. Tout à fait. Qui est capable tout de suite de prendre en main un système sans qu'on ne le prenne encore en stage et tout et tout. Et cette personne, elle a la compétence. Elle a la capacité d'adresser les problématiques de l'entreprise. Elle est mature. Elle a déjà vu ce genre de situation. Elle sait prendre la main, elle sait prendre l'initiative, elle sait prendre... donc, on va aller chercher cette personne-là pour cette mission, qui est une mission, je dirais spécifique, importante. Plutôt que d'aller chercher un jeune qu'on va former encore, qu'on va prendre du temps jusqu'à ce qu'il ait la maîtrise, on est dans l'urgence là. C'est ça. Donc, on prendra le senior, et ce senior-là viendra et fera le travail. Comprenez? Mais en même temps, nous tous, à un moment donné, on va basculer vers la sortie. C'est ça. Je fais quoi après, senior? Est-ce que je me tourne les pouces quand je suis à la retraite, ou bien est-ce que j'essaie de continuer de vendre cette expérience-là? Et vous avez dans vos grandes écoles des personnes qui ont travaillé en entreprise, qui sont aujourd'hui des enseignants, qui viennent vous partager leurs expériences. Et le senior a sa place. Tout à fait. Mais les entreprises doivent être capables aussi, si elles veulent continuer de maintenir leur système de vitalité, de donner de la place aux seniors, de leur donner un champ de formateurs, de leur permettre de former. Mais on ne dit pas non, toi tu vas partir à la retraite demain, il faut que tu formes les jeunes qui arrivent. Ça ne se fait pas comme ça. Non, ça se prépare. On prépare le senior et on le prépare psychologiquement. On lui présente des avantages, on lui montre l'intérêt qu'il a à former ces jeunes-là et on le valorise dans le système. Comprenez? C'est pas parce que je dois partir à la retraite dans 2 ans qu'on va m'obliger à former un senior. Un junior, si je veux le former, je le forme. Si je ne veux pas, je ne le forme pas. Et c'est le piège qu'il y a aujourd'hui. Et c'est justement la lecture, malheureusement, que beaucoup de seniors font. Ils ont l'impression qu'on veut juste les utiliser pour passer ce qu'ils ont appris et puis on les jette. C'est ça. Donc, c'est pour ça que il y a eu certaines périodes où le senior, il ne te montre pas. Non. Tu es en stage, mais il ne te montre pas. Moi, j'ai fait 20 ans de stage, enfin, j'ai fait 20 ans d'expérience. Toi, tu viens, si je te montre, tu sauras plus que moi. Non, je ne te montre pas. Débrouille-toi. C'est pour ça que, pour répondre un peu à ta question, hein, Kwame, il y a les stages photocopie. Je te laisse. Tu vas chez des Manon Brézé, ainsi de suite. Puisque si je te montre ce que je suis en train de faire, rapidement, tu vas prendre ma place. Or, on ne m'a pas accompagné, on ne me prépare pas. Ouais, le plan de succession n'est pas clair. Parce que parmi les événements de la vie du salarié, la retraite fait partie. Ouais. Autant le congé, autant le stage, autant l'intégration, autant les permissions, tous ces événements qui surviennent dans la vie du salarié, mais la retraite fait partie. Même si c'est la fin, même la mort. Bon, des fois, quand je pose la question, on dit les événements de la vie du salarié, je ne veux pas dire la mort. Mais la mort aussi fait un événement de la vie du salarié. Parce qu'un salarié peut mourir en situation. Donc, une entreprise doit préparer tout cela. Donc, quand vous avez des collaborateurs ou des stagiaires qui arrivent
et que vous n'avez pas préparé l'environnement, et là on parle des seniors, quand on parle des seniors, on est dans la dynamique où ils sont sur la sortie, mais si vous n'accompagnez pas ces seniors-là vers la suite de leur vie, parce que après la vie de l'entreprise, il y a leur vie aussi. La vie ne s'arrêtera pas à la sortie de l'entreprise. Donc vous risquez de vous retrouver avec eux comme non pas des partenaires à l'extérieur, mais des adversaires. Et toutes les entreprises qui ont optimisé la gestion de leurs seniors ont gagné quelque chose. On gagne toujours. Je ne sais pas si tu veux partager l'expérience là-dessus. Moi, je connais beaucoup d'entreprises qui ont partagé avec certains de leurs professionnels la possibilité, quand ils sont sortis, de prolonger l'activité. Tout à fait. Qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent. C'est clair. Il y a un plan de succession qui est impératif à mettre en place. Et ce plan-là, il doit être fait de sorte que ceux, les sachants, aient du plaisir à former les entrants. C'est ça. Et ça se passe parce qu'il y a un cadre motivationnel qui est mis en œuvre. Ça se passe parce que le senior sait qu'il est reconnu. Il est valorisé. Il est valorisé pour sa compétence. Il est valorisé à ce titre-là de l'expertise qu'on lui reconnaît. Et on met donc en place un ensemble. Donc l'organisation devient une organisation apprenante. On dit que le système devient apprenant parce que le manager va former ses collaborateurs, il va transférer de la connaissance, il va transférer de la compétence, il va transférer même du comportement à ses collaborateurs. Donc ce système-là, il va intégrer l'environnement de sorte que chaque manager devienne un formateur, devienne quelqu'un qui apporte de la valeur ajoutée à ses collaborateurs qu'il a. Donc il les fait grandir en compétences. Et si je fais grandir en compétences mes collaborateurs, je leur donne de la valeur ajoutée, je leur donne de la compétence et je leur permets donc de pouvoir piloter les activités pour lesquelles ils sont payés. Et moi, en ce moment-là, je joue mon rôle de manager. Je vais contrôler, je vais m'assurer qu'on est en train d'atteindre l'objectif, je vais diriger, je vais animer l'équipe, je vais motiver les salariés. Mais vous avez certaines personnes qui restent dans l'opérationnel jusqu'à ce qu'elles partent sans avoir transféré des compétences à leurs collaborateurs. Mais pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas appris à transférer justement. Parce qu'on ne les a pas motivés à transférer en leur disant écoutez, voilà ce que vous gagnez en retour, voilà ce qui est prévu en retour. Et donc, rien n'est mis. Donc, je pars senior avec mes connaissances. C'est un capital qui sort de l'entreprise. Après, encore faut-il qu'on puisse me retrouver pour venir travailler si je suis mal parti. Si je suis mal parti, je vais chercher à me venger. Je pars avec les ressentiments et je n'ai plus envie de venir donner quoi que ce soit à l'entreprise. Or, si je pars bien, si je suis reconnu et qu'on me célèbre comme une valeur dans l'entreprise, c'est tout le monde qui gagne. C'est tout le monde qui gagne. Et c'est là encore l'occasion pour moi de rendre un hommage à tous les professionnels de la fonction ressources humaines, parce que vous comprenez avec moi que le professionnel de la fonction ressources humaines et tous les métiers qui sont rattachés à cette fonction-là ont plus que jamais une place prépondérante dans la dynamique de l'organisation de l'entreprise, puisque tout ça c'est de la politique des ressources humaines. C'est complètement de la politique des ressources humaines. Dès lors que ce genre de vision d'accueillir les stagiaires, de mettre en place un système de rétention, d'accompagner les seniors vers la sortie pour en faire une plus-value pour l'entreprise à la fin de la collaboration en tant que salarié et puis employeur, tout ça s'inscrit dans une politique des ressources humaines qui est vendue soit par le DRH à sa direction générale, qui une fois qu'elle a acheté, lui il a les billes pour dérouler, ou alors c'est carrément la vision du top manager qui dit voici moi comment je pense mon entreprise. Donc toi DRH, fais-moi une proposition pour que je me retrouve, autrement tu n'es pas en accord avec la vision que j'ai de mon management. Et c'est bienvenu. Je salue
tous nos professionnels des ressources humaines qui sont passés déjà ici. Je pense à Maïmono Idi Diarra, je pense à Eleonore Onda, je pense à Yves Roland Aliman, je pense à Zie Ouattara, je pense à Rachel Louante, je pense également à Mireille Alla. Et je reste convaincu, moi, que ces professionnels-là ont partagé ce qu'ils savent faire. Ils l'ont partagé avec beaucoup d'amour et que ceux qui nous ont suivis, qui continuent de nous suivre, ils ont trouvé quelque chose à retenir de ça. Alors, on est en train d'amorcer la dernière partie de notre émission et je voudrais demander à nos différents stagiaires sur place là. Alors, vous êtes engagés dans cette démarche de stage. Alors, comment vous voyez la suite de votre parcours au sein de la radio? Est-ce que vous vous imaginez uniquement en train de faire de la finance, de la comptabilité, ou en train de développer d'autres types de compétences? Oui, Kwame? D'abord, il faut noter que nous sommes dans un monde aujourd'hui où il faut être polyvalent. D'accord. Voilà, donc on ne va pas seulement se limiter à nos différents domaines de compétences, mais on peut aussi développer des compétences au sein de la radio, voilà, pour pouvoir avoir une plus-value. D'accord, ok. Comme il a dit, au niveau de la radio, on va essayer de voir au niveau du fonctionnement de la radio, qu'est-ce qu'on peut apporter au fonctionnement de la radio à travers la production d'émissions et aussi au niveau de notre parcours. C'est-à-dire les différentes tâches qu'on va réaliser au niveau de la radio. Donc, améliorer peut-être un système de fonctionnement qui a été déjà mis en place au niveau de la radio. D'accord, ok. Alors, Claude Diambra, là, ils sont complètement dans l'employabilité. Est-ce que tu peux rapprocher leur prise de parole à la définition de l'employabilité et puis les exhorter à aller au-delà? Alors, disons que nous tous, on a fait l'école, hein, comme on dit. On a eu des diplômes et quand on est entré en entreprise, on s'est rendu compte que c'est pas forcément ce qu'on a appris à l'école qui était le besoin de l'entreprise. C'est ça, tout à fait. Et ce qui est important, c'est d'abord de découvrir l'environnement dans lequel on est. D'accord? Et quand je découvre l'environnement dans lequel je suis, je le comprends mieux. Et si je le comprends mieux, je sais comment être utile à cet environnement-là. Et si je sais comment être utile dans cet environnement-là, je montre à cet environnement que je suis important, que l'environnement peut compter sur moi. Et à partir de ce moment-là, je peux développer ma carrière sans forcément que j'ai été dans ce cursus. Donc, c'est une opportunité. Toute opportunité, il faut rechercher les points positifs qui s'offrent à vous. Voir exactement ce que c'est qu'une radio, qu'est-ce que ça peut m'apporter, comment est-ce que je peux m'épanouir si éventuellement je trouve le travail, qu'est-ce que je peux apporter. Donc, il y a tous ces éléments d'analyse qu'il vous faut faire pour mieux comprendre l'entreprise, qui a une particularité la radio, qui est totalement différente de celle sur laquelle... Ouais. Donc, chaque entreprise a sa spécificité. C'est ça. Apprenez d'abord à les connaître avant de dire que je vais la servir. Si vous ne la connaissez pas, vous servirez de façon... superficielle. Voilà, tout à fait. Et c'est bien dit. Ça me fait vous rappeler que nous avons lancé justement un programme qui s'appelle Parrainage Filleul et qui permet pour des parrains, donc des professionnels qui sont intéressés par l'encadrement, qui ont cet amour là de l'encadrement, d'encadrer des jeunes diplômés pour les aider à s'insérer professionnellement, à réussir leur première prise de poste ou pour se réorienter professionnellement. Avec des avantages, la possibilité pour les parrains, par exemple, d'avoir le prix du meilleur parrain,
puisqu'il y aura une compétition de différents parrains. Chacun des filleuls va être amené à la radio, comme vous êtes sur le plateau ici, à poser des questions à son parrain qui sera sur le plateau, et puis ils vont eux-mêmes faire la notation et puis identifier le parrain, le meilleur parrain. Donc l'avantage également pour ces filleuls-là, c'est de la mesure du possible d'avoir une journée d'immersion chez leur parrain, qui va leur permettre de découvrir l'environnement de son lieu de travail, et puis autant que possible de développer pour eux des compétences spécifiques. Donc les parrains, ils les accompagnent sur des compétences qui sont spécifiques, d'accord? Et en face de ça, vous avez des filleuls qui eux aussi ont la possibilité avec le parrain d'apprendre à écrire un CV, d'accord? Donc dans leur démarche de recherche, ils auront sur l'aspect méthodologie de recherche et de succès dans leur démarche du projet de recherche d'emploi. Donc comment rédiger son CV, comment se préparer pour aller à un entretien, mais ils auront également la possibilité de participer entre eux filleuls à ce qu'on appelle une compétition pour le meilleur orateur, d'accord? Puisque tous sont censés passer sur le plateau ou alors participer à l'antenne de la radio, donc eux aussi ils auront une compétition entre eux, et tout ça va se terminer par un dîner de l'entrepreneur solidaire qui permettra de décerner à ses parrains et à ses filleuls leur prix pour ce premier programme que nous sommes en train de lancer, Parrainage Filleul. Et le profil de chacun de ces participants, donc du parrain, c'est que le parrain, déjà il faut qu'il ait l'amour de l'encadrement, parce que si tu n'aimes pas encadrer, tu peux pas être un parrain. C'est une question assez simple. On a ici Claude Diambra, il nous dira tout à l'heure quand il donnera son mot de fin. Nous avons l'amour du partage de ce qu'on a reçu. Voilà. Donc il faut que ce parrain-là, au-delà de quelques années d'expérience, parce que être senior c'est une chose, mais avoir quelque chose à partager, à transmettre, c'est autre chose. Donc il faut que ce parrain-là, il ait non seulement l'amour de l'encadrement, qu'il soit disponible. Parce que si tu n'es pas disponible, tu ne peux pas partager sur quelque chose. Si tu es toujours très très occupé, déjà ça remet en question ton aptitude de l'organisation. Bon, c'est pas pour parler de façon, on va dire, méchante. Mais normalement, on devrait être en mesure d'organiser son temps de travail pour accorder du temps, Claude Diambra l'a dit tout à l'heure, à ceux qui sont les apprenants à nos côtés. Et pour le filleul, il faut aussi qu'il soit quand même capable d'avoir, il faut qu'il détienne un CV. Même si c'est un CV basique, mais il faut qu'il ait un CV, parce que c'est sur la base de ce qu'il a comme CV qu'on va lui apprendre à rédiger un CV. D'accord? Il faut qu'on puisse lui montrer les codes qu'il y a en haut du CV, au milieu du CV, à la fin du CV. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme accent sur le contenu d'une lettre de motivation, comment se préparer à l'entretien de recrutement, puisqu'il y a plusieurs sortes d'entretiens. Donc l'entretien de recrutement, c'est quand même un entretien assez spécifique. À quel moment il faut poser des questions, à quel moment il faut écouter. Donc c'est tout ça. Et on a donc différents parrains. Là, j'ai Lynn Andrade en face de moi qui a changé d'approche, puisque dans la dynamique de ce programme-là, le parrain de Lynn Andrade, c'est aujourd'hui un spécialiste de la communication. Dès lundi, normalement, nous publierons un genre de trombinoscope sur nos différents réseaux avec la photo des premiers parrains et puis des filleuls qui sont rattachés aux uns aux autres. Et ça permettra à tous ceux qui ont envie de nous rejoindre dans ce programme-là de venir participer. Voilà. Donc, est-ce qu'on a un dernier mot qu'on va avoir avec nos deux intervenants stagiaires avant de passer la parole à Claude Diambra? Oui, Kwame, un dernier mot après ce passage sur les antennes de Cocody FM, avant le début formel de ton stage. D'abord, ce que je veux dire,
c'est remercier la radio Cocody 98.5 FM pour l'opportunité qu'elle nous offre à pouvoir mettre en œuvre ce que nous avons appris durant nos années d'études. Et aussi remercier la directrice pour cette belle initiative qu'elle a prise de pouvoir aider les jeunes étudiants. D'accord, ok, merci. Merci à toi. Alors, Diabagaté, un dernier mot, un message à l'endroit de ces autres stagiaires là, qui n'ont pas pu nous rejoindre parce qu'ils ont des contraintes, mais aussi à l'endroit de ces jeunes diplômés qui eux aussi, peut-être de ton école, hein, qui sont en train de chercher eux aussi une première opportunité. Qu'est-ce que tu peux leur dire face à cette première intervention sur le plateau de Cocody FM? Bon, je peux dire que cette initiative pour cette émission, c'est une très bonne initiative. Donc ça va permettre aux jeunes étudiants et diplômés de savoir comment se tenir au niveau des entretiens et aussi savoir établir un CV. D'accord. Maintenant, au niveau de la radio, je tiens à remercier la directrice générale pour cette initiative de accueillir de jeunes étudiants ou diplômés pour leur permettre d'acquérir de la pratique et aussi permettre d'apporter un plus à la radio. D'accord, ok. Mais c'est bien dit. Alors, cher mentor, un mot de fin hein, après ce bon moment, j'espère pour toi hein, que tu as passé un très bon moment. Hein, un mot de fin? Oui, mon mot de fin, c'est Charles, te féliciter déjà pour cette initiative. Remercier également la radio de notre cité. Tout à fait, c'est notre radio. C'est notre radio. Tout à fait. Qui t'offre cette opportunité de t'adresser aux ressources humaines, capital important du développement des entreprises et qui permet depuis plusieurs semaines de toucher du doigt une des problématiques des ressources humaines. Aujourd'hui, nous avons parlé des seniors, mais également des juniors qui deviendront des seniors demain. Tout à fait. Les préoccupations, les contraintes, les attentes que les entreprises ont à leur niveau sont très importantes. Des ressources humaines de qualité, capables de s'adapter au changement, mais capables également de créer de la valeur pour les entreprises, donc d'assurer leur développement. Tout à fait. Et toutes ces problématiques-là, on va se rendre compte que les adultes, les seniors ont encore leur place dans l'entreprise, ont un rôle à jouer d'accompagnateur, de coach, de mentor. Et c'est avec beaucoup de bonheur que nous le faisons. Moi, je 60 ans passé. D'accord. J'ai une équipe de jeunes, mais je continue de les former, de leur passer le relais. Parce que si je pars sans avoir transféré, ça sera la pire des choses que j'aurais fait en tant que manager. Tout à fait. Donc, je transfère, je passe la connaissance dans mes cadets. Je motive des jeunes à aimer la fonction de consultant, à aimer ce métier-là et à adresser les problématiques des consultants. Et c'est comme ça qu'on passe la main en transférant la passion, en transférant également ce qu'on a reçu des autres en étant un homme d'apprentissage. Tout à fait, voilà. Tout à fait. En tout cas, merci Guillaume. Non, je t'en prie, c'est avec plaisir. Et je lui donnerai moins de 50 ans, moi. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il nous a tout mis dans le senior, parmi les seniors, et puis lui, mais c'est l'amour de son métier qui fait qu'il resplendit autant la jeunesse. Merci beaucoup, hein, Claude Diambra. Moi, je suis très content tous les samedis de vous recevoir, de vous accueillir sur les antennes de Cocody FM. Et encore de beaux moments à passer ensemble avec de très beaux sujets et certainement avec Claude Diambra qui j'espère qu'il ne refusera pas de revenir sur notre plateau hein, puisqu'on a de belles idées qu'on va partager avec lui. En tout cas, pour tous ces auditeurs là qui aujourd'hui nous ont rejoints sur le canal 98.5 mais aussi en ligne, nous vous disons merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Continuez de partager cette émission, de poser vos questions sur nos différents canaux et nous continuons de travailler avec vous, pour vous, nous continuons de penser à vous, vous comptez pour nous, restez connectés sur les 98.5 et à très bientôt. Allez, bon week-end.